Yo les postes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, tous les maillots 2022-2023 sont disponibles, le lien est en bas en description. Les maillots Third du Paris Saint-Germain et de toutes vos équipes préférées sont sortis, moins 10% avec le code promo NS les postos, le code promo NS. Toutes les informations en bas en description. Vous avez une promotion incroyable jusqu'au 24 septembre. En plus des moins 10% avec le code promo NS, si vous commandez à partir de 49 €, vous obtiendrez un maillot offert plus une paire de chaussettes de foot offertes de votre choix. Commande supérieure à 89 €, vous obtiendrez 2 maillots gratuits de votre choix plus 2 paires de chaussettes de foot de votre choix plus livraison gratuite. Et les commandes supérieures à 139 €, vous obtiendrez 3 maillots gratuits offerts de votre choix plus 3 paires de chaussettes de foot offertes de votre choix, livraison gratuite, livraison express les postos. Pour les maillots gratuits, veuillez commander dans l'écran de votre paiement. Toutes les informations sont en bas en description, vous ne pouvez pas vous tromper. Le maillot Third du Paris Saint-Germain et de toutes vos équipes préférées sont disponibles sur le site. Le maillot gris du Paris Saint-Germain lui aussi est toujours disponible. Magnifique les postos, vous pouvez floquer derrière le numéro de votre choix, le prénom de votre choix, le nom du joueur de votre choix. Les postos, moins 10% avec le code promo Sacha et offre promotionnelle jusqu'au 24. Complètement incroyable, toutes les informations en bas en description, code promo NS les postos. Et on vous présente le site dès maintenant. zofoot.com les postos, moins 10% avec le code promo NS, offre promotionnelle jusqu'au 24 septembre. Toutes les infos et les liens en bas en description, tous les maillots Third disponibles de toutes vos équipes, ainsi que le Paris Saint-Germain, NBA, chaussures, Formule 1. N'hésitez pas les postos, foncez. Voilà les postos, on va évoquer l'actualité du jour. Nono nous a rejoint, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, déjà dans un premier temps, que penses-tu des accusations, des propos de Mathias Pogba envers Paul Pogba aujourd'hui sur le maraboutage de Kylian Mbappé pour se faire éliminer de la Ligue des Champions contre Manchester United. Pour rappel, le PSG avait gagné en 2019 le 8e de finale aller à Old Trafford 2-0 avant de rater complètement son match retour face à une équipe B de Manchester United. Et Paul Pogba aurait demandé à un marabout de gagner la Coupe du Monde 2018, ce qui a été fait. Et comme il a vu que ça marchait, Paul Pogba a poussé un petit peu le bouchon encore plus loin en maraboutant Kylian Mbappé lors de ce match contre Manchester United, alors que lui-même n'avait même pas participé au match, Nono. Et on a vu que le Paris Saint-Germain avait fait des grossières fautes, des grossières erreurs, avait offert des buts carrément à Manchester United. On se rappelle de la prise de balle ratée de Buffon, de la remise de Kehrer, du match complètement raté de Mbappé qui avait raté un face-à-face où il était tombé et s'était ramassé. Voilà, Paul Pogba aurait fait tout ça. Et Mathias lâche des nouvelles bombes aujourd'hui. Donc je pense que tu as vu un petit peu de tout ce qu'il a parlé. Comme quoi Pogba serait un escroc, un hypocrite, qu'il était à 100% dans la sorcellerie, qu'il a demandé via Serge Aurier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, et Alou Diarra, les anciens joueurs, qui maintenant on le voit plus trop, c'est grâce à eux qu'il les a connus, et c'est grâce à ce sorcier-là qu'il a vu que ça marchait pour la Coupe du Monde. Donc il a été jusqu'à marabouter Mbappé, et après carrément le marabout aurait arrêté sa sorcellerie envers Mbappé par peur que ça ruine sa carrière. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de toutes les révélations et de toutes les bombes de Mathias Pogba envers Mbappé, envers son frère, envers toute cette histoire-là qui s'arrêtera jamais en fait? Ça part vraiment en vrille de tous les côtés. Déjà, première chose, faudra m'expliquer comment il a pu envoyer cette dernière vidéo tout en étant en prison. Là, je me pose des questions. Bon, maintenant, le maraboutage. Mathias Pogba, il est en train de faire le buzz à tout va. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? Je pense que l'enquête nous dira tout sur la fin, mais c'est quand même une histoire qui sent mauvais. Très très mauvais pour l'image de Paul Pogba, et pas bon du tout ça. Non, moi je pense quand même qu'il y a certaines vérités, parce que je crois qu'aux enquêteurs, Paul Pogba a avoué qu'il a fait appel à un marabout il y a quelques semaines, donc je pense que c'est vrai. Et en plus de ça, on a pu voir que très clairement, lors de ce match contre United, c'est vrai que Mbappé est passé complètement à côté. Après, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Il a aussi dit que Pogba était aussi un gars très dangereux. Mais après, voilà, Pogba aussi est une victime aussi dans cette histoire. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. En fait, c'est un problème familial qui est devenu médiatique, en fait.
Ouais, c'est le grand déballage, c'est le grand déballage. Bon, maintenant, reste à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Bon, qu'il ait fait appel à un marabout, ça lui-même l'a reconnu. Bon, soi-disant que c'était pour ses blessures. Bon, moi, je crois pas trop à toutes ces choses-là, mais bon, il a l'air d'insister lourdement, son frère. Il a l'air de ne pas lâcher l'affaire. Donc, suite au prochain épisode, tout simplement. Hein. Parce que On ne peut pas trop se prononcer là-dessus. ce qu'il dit sur Mbappé, c'est quand même très très lourd, hein. C'est chaud. Hein. Ah bah oui, c'est chaud, c'est chaud. Et je pense que si un jour Pogba revient en équipe de France, je serais curieux de savoir la complicité entre Mbappé et Pogba. Le tournant fut la Coupe du Monde 2018, où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu'envers Dieu, chargea le sorcier d'assurer la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Le sorcier confirmera lui-même à Mamadou, l'homme qui est désormais soupçonné d'avoir dérobé 200 000 euros à Paul Pogba, que le travail avait déjà été effectué, et c'est que là que Mams commença à être défrayé. Et après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier notamment, pendant la Ligue des Champions pour s'assurer que Manchester United passe. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser et de marabouter Kylian Mbappé qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant le match, Kylian ne fut que l'ombre de lui-même face à une équipe réserve de Manchester United. Le problème était que Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami alors qu'il était jaloux de lui. Il l'appelait souvent, on les voyait bras dessus, bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le Paris Saint-Germain si Paul venait y jouer. Cela alors que derrière son dos, Paul lui faisait la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Mbappé au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Donc c'est quand même incroyable toutes ces révélations. Oui, de toute façon, une chose à laquelle je crois, que Pogba soit jaloux de Mbappé, ça c'est fort possible. Parce que rappelle-toi, Pogba jeune, il disait oui, je veux gagner tant de ballons d'or, tant de ballons d'or. Mbappé est arrivé comme une fusée, donc Pogba est passé en dessous. Maintenant, il y a quand même à boire et à manger dans cette histoire, Sacha. Bah en tout cas, Nono, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il y a des histoires avec l'équipe de France. On se rappelle Zaya en 2010, le Nice-Na. Et là maintenant, tu as les problèmes de la FFF qui est accusée d'harcèlement sur mineurs, de viol sur mineurs. Tu as les problèmes de Mbappé avec les partenariats. Tu as l'affaire Paul Pogba. Et tu as encore d'autres histoires dont je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a 3 histoires autour de l'équipe de France. Donc c'est incroyable. Et je pense que là, qu'on part très clairement vers une Coupe du Monde ratée. Je sais pas comment tu peux réussir cette Coupe du Monde, très clairement. Et merci Leonardo d'être parti. Et merci au Paris Saint-Germain et à Luis Campos de ne pas avoir recruté Paul Pogba parce que ça aurait été complètement fou si Pogba était au Paris Saint-Germain avec cette histoire. Hein. Ah ben, rappelle-toi ce que je t'ai dit plusieurs fois. On parle plus football, on parle de faits divers, on parle d'affaires. Donc moi, c'est ce côté-là du football qui me déplaît. Il y a vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage à tous les niveaux. Alors Nono, tu sais très bien que le rival historique du Paris Saint-Germain a toujours été l'Olympique de Marseille, mais bon, depuis 10 dernières années, c'est le PSG qui domine Marseille très clairement, et maintenant Marseille n'est plus réellement l'ennemi. Le vrai rival maintenant, ou rival du PSG, c'est FC Barcelone. Bah, Nasser Al-Khelaifi a envoyé une pique au Barça, donc voilà. Maintenant, on a vu que Nasser est prêt à se défendre maintenant. Président du Paris Saint-Germain, Nasser occupe aussi la fonction de ECA lors d'une assemblée organisée à Istanbul aujourd'hui. Nasser a évoqué les changements économiques en cours dans le monde du ballon rond. Les nouvelles règles de viabilité financière sont une évolution positive. Les règles contrôlent les coûts. Ils encouragent l'investissement et les nouveaux investisseurs. Ils contribueront à assurer la pérennité du football. Alors, il va plus loin, hein. Les règles contrôlent les coûts, ils encouragent l'investissement et les nouveaux investisseurs, ils contribueront à assurer la pérennité du football, mais nous devons être prudents. Des niveaux d'endettement très dangereux et l'injection magique de capitaux n'est pas une voie durable. Nous devons penser à long terme et pas à court terme. Alors ces propos sur l'injection magique de capitaux sont perçus par AS comme un tacle à destination du Barça, qui a recruté pour plusieurs millions d'euros cet été alors que le club a des soucis financiers. Al-Khelaifi a ensuite ajouté au sujet de la réforme de la Ligue des Champions, l'ECA a également travaillé en étroite collaboration avec l'UEFA
sur le nouveau format de compétition masculine après 2024. Ce seront des matchs plus excitants, les compétitions seront plus inclusives, nos revenus augmenteront. Nous avons déjà vu cela en France et en Angleterre et aux États-Unis. Notre croissance dépasse les 150% avec la vente des droits. Nous prévoyons de travailler avec Paramount et tous nos autres partenaires médias et détenteurs de droits sur la façon d'atteindre de nouveaux publics, d'être innovants et de rester pertinents. Le message est passé. Mais je crois, Nono, que déjà le Nasser n'a pas digéré encore la sanction du fair play financier et de l'UEFA alors qu'il les a soutenus. Et surtout, malgré la dette, je crois qu'il digère toujours pas et que ça passe pas le recrutement du Barça. Pour Nasser Al-Khelaifi, ça ne passe pas. Malgré des dettes colossales, ça ne passe pas le mercato que vient de faire le FC Barcelone. Ah bah il était temps que Nasser réponde, hein, parce qu'on s'est fait tellement de fois insulter. Mais il avait déjà répondu, il y a quelques semaines, il avait déjà répondu. Hein. Oui, oui, mais c'est bien qu'il continue, c'est bien qu'il continue. Hein, les donneurs de leçons, ça suffit. Donc c'est bien, il est à sa place, il protège son club et il protège l'institution, c'est bien. Parce qu'il y avait trop de silence quand on se faisait critiquer par les Espagnols. Alors Nono, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a quand même de grandes chances. Après, quoique le Bayern, le Barça, excusez-moi, le Barça est quand même dans un groupe très dur. Hein. Bayern, Inter de Milan. Donc voilà, ça va se jouer entre le Barça et l'Inter pour la deuxième place, mais il y a quand même de fortes chances que le Barça et le Paris Saint-Germain soient présents en huitième de finale de Ligue des Champions. Admettons, Nono, qu'il y ait un Barça-PSG en huitième ou peut-être en quart, ça risque d'être sulfureux. J'espère que ça ne se passera pas en huitième parce qu'il y a trop d'écart entre le match aller et le match retour il y a 3 semaines. Je préférais en quart, ça dure une semaine l'aller-retour, mais bon, ça risque d'être chaud entre les deux si jamais ils sont amenés à se rencontrer. Hein. Ah ben là, ça serait le choc de l'année. Ça serait le choc de l'année, les deux rivaux. Un antagonisme entre les deux clubs qui est exacerbé. Donc, à mon avis, comme tu as dit, en quart, ça serait bien. Alors voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les postos. On parlera de Neymar dans la prochaine vidéo de Nono. Hein. Soyez présents. Des nouvelles révélations sont sorties sur le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Très intéressant, on en débattra. Merci Nono et merci à tous. Tchuss. Tchuss.